Que tous les fils et les filles du royaume soient abondamment bénis. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, qui me découvrent pour la première fois, permettez-moi de me présenter. Je suis le serviteur inutile de Jésus-Christ, l'apôtre Nono Martial, le prédicateur de l'évangile éternel, l'évangile du royaume de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais passer encore un petit moment avec vous aujourd'hui à partager les choses du royaume, que l'Éternel nous accorde une petite vingtaine de minutes afin que nous puissions examiner les Écritures à la lumière pour que justement les faux enseignements et les fausses prophéties et que l'identité de certaines personnes se manifeste. Nous avons pour coutume de dire que la vie des hommes ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. Donc, nous ne sommes pas ici, encore une fois de plus, pour parler d'un homme ou d'une femme. Nous sommes là pour examiner les Écritures. Donc, nous examinons les enseignements à la lumière des Écritures. Nous examinons des prophéties à la lumière des Écritures. Aujourd'hui, en l'occurrence, nous allons examiner une prophétie. Frère, ma sœur, écoute. Israël aujourd'hui est un grand peuple, connu et reconnu de tous. Pourquoi? Parce que Israël a eu des grands prophètes. On reconnaît la grandeur d'un peuple par la qualité de ses prophètes, par la qualité de ses hommes de Dieu. Alors je pleure. Je pleure pour mon pays, le Cameroun. Je pleure pour le Cameroun. Parce que quand nous voyons la qualité des prophètes d'une nation, la qualité des enseignants d'une nation, nous pouvons comprendre quel destin attend ce peuple-là. Je voudrais dire à tous ceux-là qui nous aiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos messages d'encouragement et de soutien, parce que vous ne soutenez pas un homme, mais vous êtes en train de soutenir et de défendre la doctrine de Jésus-Christ. Parce que Dieu se défend lui-même. Mais à ceux-là également qui ne nous aiment pas, qui nous attaquent, qui nous diffament, qui nous insultent, soyez également bénis parce que nous avons besoin de vous. C'est aussi grâce à vous que nous continuons ce travail. Parce qu'au travers de vos réactions, Dieu nous amène à comprendre qu'il y a encore un travail à faire. Parce qu'il y a beaucoup qui nous attaquent, mais parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que nous avons pitié en fait, de la pitié de Dieu. Nous disons, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que le jour où tu comprendras ce que nous sommes en train de dire et de faire, tu comprendras qui sont ces hommes-là, ces femmes-là, qui se font passer pour des brebis, pour des agneaux, alors ce sont des loups. Tu seras plus virulent que nous. Nous allons examiner aujourd'hui une prophétie d'un prophète selon les hommes, très connu au Cameroun, populaire, considéré. Nous allons écouter sa prophétie sur les élections présidentielles. J'aurais pu faire cette vidéo il y a déjà 2 semaines, parce que cette prophétie est tombée, elle s'est avérée mensongère, nulle, inspirée de Satan, dès le premier tour des élections présidentielles ici en France. Mais, comme nous avons toujours parfois tort de croire que l'homme peut se repentir, peut avoir honte, mais nous comprenons que ces hommes-là n'ont plus honte. Ces hommes-là n'ont plus honte. La repentance, ce n'est pas pour eux. La repentance, c'est pour le peuple. Mais eux, ils sont trop grands pour se repentir. Ils sont trop orgueilleux, trop prétentieux pour se repentir. Même quand ils enseignent, ils prêchent le mensonge. Alors, nous faisons l'œuvre que Paul a fait. Cette œuvre dont Dieu nous a recommandé selon le livre de Actes 18, verset 9. La Bible déclare, Dieu dit à Paul, ne te tais point, parle, il ne t'arrivera aucun mal. Je suis avec toi. Parle, ne crains point, car il y a mon peuple dans cette ville, et nous parlons, parce que dans cette ville, ces villes qui sont possédées par ces prédicateurs de Satan, il y a encore des enfants de Dieu, et nous prêchons pour ces enfants-là. Alors je vais te laisser écouter la prophétie
de cet homme de Dieu, peut-être que tu respectes, que tu considères, tu vas toi-même écouter. Parce que nous ne combattons pas un homme, nous combattons l'enseignement et nous combattons les fausses prophéties. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée des faux prophètes. Regardez le mal qui est fait partout. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne veulent même plus entendre parler des assemblées, des églises. Pourquoi? À cause des faux pasteurs, des faux prophètes. Alors, comme ça, nous devons nous taire. Parce que quand nous parlons, les gens disent, prêchez, laissez les autres tranquilles et prêchez la parole. Mais tu es ignorant. C'est quoi prêcher? Prêcher, c'est révéler le vrai et exposer le faux. C'est ça la prédication. Parce que l'enseignement vient t'ouvrir les yeux à comprendre ce qui est faux, ce qui est vrai. C'est ça l'enseignement. Donc on ne peut pas enseigner sans dénoncer, sans exposer. Non. L'enseignement, c'est exposer la fausseté. Amen. D'en faire la démarcation. Écoute ton prophète. Si, les Français doivent prier. French people have to pray. Les Français doivent prier parce que c'est quand le Seigneur est en colère, it is when the Lord is angry, qu'il vous donne des petits enfants et des femmes and women comme les leaders. As leaders. Il ne faut pas qu'après un petit enfant, should not be that after a small child, ce soit une femme. It should be a woman. Amen. Et ils doivent prier. They have to pray. Si la femme-ci devient présidente, if this lady becomes a president, la France sera faible. France will be weak. L'Union européenne sera faible. The European Union will Parce que ça va être une présidente qui n'a pas de majorité à l'Assemblée. Without any majority at the assembly. Qui est même très minoritaire. Will be very Donc ça va être un pouvoir à deux têtes. Will be a power with two heads. Right to the end. Et il faudra même qu'elle puisse finir les 5 ans. And she will have to finish with the 5 years. Ça aussi, c'est un autre sujet. This one is another topic. Parce que quelque temps avant les élections en France, il y aura un scandale. Before the election, there will be a scandal. Terrible scandale. A terrible scandal. Et ça va disqualifier 2 personnes. It disqualifies 2 people. Celui qui est là maintenant. The one that is there now. Et il y a un autre monsieur. There's another man. Que les gens pensent que c'est un adversaire de Le Pen. People think that is an adversary of Le Pen. No. C'est le père Le Pen. It is Le Pen, the father. Qui a créé cet Eric-là. That created that Eric. Pour répondre à sa fille. To answer back to his daughter. Donc si sa fille part s'humilier devant son père. If the daughter goes and humiliate before the father. Son père va demander à Eric de se joindre à elle. The father will ask Eric to join her. Donc son père a créé ce jeune homme pour la punir. So the father created Eric to punish her. Donc Le Pen est divisé en 2. So Le Pen is divided into 2. Il y a Le Pen fille. There's a Pen the daughter. Et il y a Le Pen père. And the Pen the father. C'est une parabole. This is a parable. Mais très clair. But very clear. Mais ils vont perdre. But they will lose. Les deux. Both of them. Ils vont perdre. They will lose. Parce que l'orgueil ne va pas permettre que l'une aille voir le père. Will not permit the one to go to the father. Pardonne-moi. Say the father, forgive me. Si elle voit le père et elle dit, papa, pardonne-moi. Daddy, forgive me. Le père va dire à Eric, mets-toi derrière elle. Eric, go behind her. Mais l'orgueil. But pride. Donc maintenant ils sont en train d'aller vers un scandale. Now they are going towards a scandal. Chaque fois que les semaines approchent. Each time the weeks are going ahead. Bam! Celui qui est là. The one that is there. Et Eric c'est. And this Eric. Scandale. A scandal. Et ils sont mis de côté, ils sont disqualifiés. They will be disqualified. Maintenant une femme. Now, a woman. Je vois une femme se faufiler. I see a woman going through. Et elle vient s'asseoir. And she comes and sits down. Et la France devient faible. And France becomes et l'Union européenne devient faible. European Union becomes Quand je dis faible, je dis faible. I mean weak. C'est-à-dire faible à tel point que les États-Unis, la Chine et la Russie s'asseyent sans l'Union européenne. Without the European Union. C'est établi. It is established. Merci Seigneur Jésus. Vous avez écouté de vos propres oreilles le prophète défaut, puisqu'il s'agit de lui. La vidéo est publique, donc nous ne sommes pas en train
de diffamer la vie d'un homme. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Pourquoi ils font ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne pouvez pas vous taire? Pourquoi vous êtes toujours dans la surenchère? Pourquoi vous êtes toujours dans la manipulation? Voilà un prophète soi-disant qui a prophétisé que Emmanuel Macron et Éric Zemmour seraient disqualifiés suite à un scandale. Les élections présidentielles sont terminées en France. Macron a gagné. Il n'y a pas eu de scandale. On est d'accord. Donc déjà au premier tour, on aurait pu déjà faire cet enseignement, cette vidéo, pour démontrer le mensonge. Second tour, Macron gagne. Pourtant, lui, il a vu une femme venir s'asseoir. Et il dit, c'est établi, dont la prophétie est établie. Vous, quand on vous parle, vous ne regardez pas à Dieu, mais vous regardez au nom, au titre des hommes. Vous allez périr avec ces hommes-là. La Bible déclare, sortez du milieu d'eux. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des marchands d'illusions. Ce sont des marchands d'illusions. Ça fait 7-8 ans que je prêche, je dénonce, j'expose. Vous n'écoutez pas. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Mais comme il n'y a pas d'hommes courageux, peu sont les hommes courageux. Amen. Mais Dieu a suscité des hommes au Cameroun pour restaurer l'autel. Comme Élie au temps des prophètes de Baal, le Cameroun n'appartient pas aux faux prophètes. Non, il y a des véritables. Nous allons lire une écriture. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Nous allons lire ceci. Luc 6, verset 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Nous n'avons pas besoin qu'on dise du bien de nous. Mais les hommes disaient du bien à l'égard des faux prophètes. Oui. Quand vous avez des faux prophètes, vous leur dites des choses agréables. Vous leur dites, ah, prophète, oh, Fada, oh, Daddy, tu aimes, c'est toi. Oui. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Vous aimez ça. Et ils aiment ça. Ils vont vous utiliser. Ils vont vous dépouiller. Vous n'écoutez pas quand on vous parle. Je suis l'apôtre Nono, le serviteur de Dieu incorruptible au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des véritables adorateurs. On ne peut pas laisser le nom de l'Éternel être sali comme ça. Ce n'est pas moi qui ai fait cette prophétie. Ce n'est pas moi, vous l'avez écouté. Beaucoup ont prophétisé sur l'élection présidentielle. Même au Nigeria, que Hillary serait la prochaine présidente. Dieu les a exposés. Faux prophètes. Après cela, ils n'ont pas saisi la leçon. Ils ont encore prophétisé. Oui, ils ont prophétisé que Donald Trump encore va renouveler son mandat face à Joe Biden. Pourquoi? Parce que selon leur compréhension humaine, leur analyse, leur raisonnement géostratégique, ils ont vu que Donald Trump était plus proche d'Israël, au point de vouloir, de valider et de reconnaître que Jérusalem soit la capitale. Amen. Ce que personne n'osait faire. Quand ils ont vu ça, ils ont dit non, c'est la main de Dieu. C'est un signe. Il est pour Dieu. Il sera réélu. Dieu les a confondus. Faux prophètes. Mais pour toi, il reste vrai, n'est-ce pas? Nous ne prêchons pas pour que toi, tu sortes de là. Non, nous prêchons pour les enfants de Dieu. Pour ceux-là qui comprennent de quoi nous parlons. Et ceux-là qui sont courageux. Marc 13, verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Donc, la séduction sera tellement grande que s'il était possible de séduire un élu, dont les élus même
seront tentés. Les élus même peuvent être même embrouillés pour un temps. Mais nous prêchons pour les élus. Nous prêchons pour que les élus sortent de là. Car ici, c'est la voix de la trompette de l'évangile éternel qui vient te sortir de là. Oh Seigneur, aie pitié de ton peuple. Aie pitié. Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Jérémie 23, 6, 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoute pas les prophètes, les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ce qui vient de leur cœur. Ézéchiel 13, 9. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Mon frère, ma sœur, écoute-moi. Vérifie l'Écriture, examine l'Écriture. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux hommes. Ces hommes sont des faux prophètes. Le Cameroun n'est pas la tanière, le refuge où les faux prophètes doivent célébrer leurs mensonges. On doit se taire. Donc alors nous, on doit se taire en fait. On doit laisser des menteurs jubiler. Non, il y a des enfants de Dieu au Cameroun et partout dans le monde qui écoutent ces hommes. Nous avons corrigé également un autre faux prophète il y a quelques mois. Parce qu'ils sont tous des vendeurs d'illusions et des vendeurs d'huile et autres choses. Vous écoutez un homme qui vous dit, quand Jésus déclare, ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de commerce ou un lieu de trafic, il dit, il ne s'agit pas de la vente d'huile. Dans lui, il sélectionne selon ce qu'il arrange. Ah, Jésus a donc empêché qu'on vende les bœufs, les moutons, les pigeons, mais il a permis qu'on vende de l'huile, de l'eau, des mouchoirs. Non. Non. Jésus a dit, ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de trafic, un lieu de commerce. Ils vendent. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Donc lui, il décide de ce qu'on peut vendre, de ce qu'on ne peut pas vendre. Il décide comme ça l'arrange. Est-ce que Jésus a dit tu peux vendre de l'huile? Non. Jésus n'a pas dit ça. Le commerce, c'est le commerce. L'huile est-il un produit commercial? Est-ce que l'huile, c'est un produit commercial ou pas? Oui. Pourquoi tu vends? Pourquoi tu vends? Tu choisis faux prophète. Il y a une génération de véritables hommes de Dieu au Cameroun, au travers de l'évangile éternel. Ceux-là ne reculeront pas. Vous avez fait trop de mal aux familles. Trop de familles détruites, trop de couples détruits, trop de femmes, trop d'enfants égarés à cause de vos prédications démoniaques. Et vous allez voir, quand ils font ces prophéties, leurs femmes sont toujours assises. Maman pasteur, diabolique et démoniaque. Nous sommes établis pour le combat. Rien ne pourra nous ébranler au nom puissant de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la connaissance. Ce sont des impressionnistes. Vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans le sentimentalisme. Vous êtes dans le sensationnel. Mais vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. Et Dieu a établi des véritables serviteurs de Dieu pour prêcher la parole afin de mettre en garde son peuple. Afin de mettre en garde son peuple. Ce sont des faux prophètes. Ils viennent de prophétiser le mensonge. Si tu ne crois pas à ce que je dis, tu es libre. Mais reconnais que ce que tu viens d'écouter, c'est un mensonge. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne se taisent pas? Pourquoi ils ont autant d'assurance? Parce qu'ils ont compris qu'ils sont des rois. Ce sont vos dieux. Vous n'adorez pas Dieu, vous adorez ces hommes-là. Vous ne craignez pas Dieu, vous craignez ces hommes-là. Ce sont des entreprises familiales. Paul n'a jamais fait ça. Pierre ne l'a pas fait. Jean-Jacques ne l'ont pas fait. Tout ce qu'ils font, non. Vous êtes dans une entreprise familiale. Quand l'homme n'est pas là, c'est la femme qui prêche. Pourtant, la femme ne peut pas prêcher. Voilà un homme qui vient encore
en mondiovision, prophétiser un mensonge. Mais ça ne va pas émouvoir ces adeptes. Parce que ce ne sont pas les adeptes, les disciples de Jésus-Christ. Ce sont leurs disciples. Ils vont trouver encore des raisons. Vous allez voir des commentaires. Malgré ça, il y a quand même des gens inspirés par Satan qui viendront défendre encore ces hommes-là. Mais nous sommes habitués malheureusement. Mais nous ne prêchons pas pour qu'ils arrêtent de prêcher, non. Nous prêchons pour qu'ils continuent leur travail. Parce que leur fin est déjà établie. Mais Jésus-Christ veut sauver ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, sors de là. Sors de là. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des commerçants. Et vous allez remarquer, jamais ils ne se critiquent. Jamais, comme Paul a fait avec Pierre, jamais vous n'entendrez un de ses amis prophètes venir dire, homme de Dieu, ce que tu as dit est faux. Non. Ils se soutiennent. C'est du business. Ce sont des businessmen. Regardez comment, par vos offrandes, vos dons, vos dîmes, vos aumônes, ils sont riches, n'est-ce pas? C'est une bonne chose qu'un homme de Dieu soit riche. Mais riche en s'appuyant sur le mensonge, c'est une malédiction. Riche par des fausses prophéties, riche par la manipulation, riche par ce moyen-là, c'est une malédiction. Nous ne prêchons pas l'évangile du ventre. Nous ne prêchons pas l'évangile alimentaire. Nous prêchons l'évangile du royaume. Que tu nous donnes, tu ne nous donnes pas. Dieu nous a établis bien avant la création du monde pour combattre ces choses-là. Nous sommes incorruptibles au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une génération qui est debout. Le Cameroun n'appartient pas aux faux pasteurs. Non. Ils ont le droit de parler, n'est-ce pas? Nous, on doit se taire. Ils doivent mentir, mais nous, on doit accepter. Non. Il y a des véritables hommes de Dieu. Je déclare sur la parole de l'Éternel que j'en suis un. Par la grâce de Dieu. Et mon combat, personne ne pourra jamais m'empêcher jusqu'au jour où l'Éternel voudra bien m'enlever de ce monde. Mais je vais combattre jusqu'à la fin de mes jours par la grâce de Jésus-Christ, car nous avons la peine du peuple, car nous avons l'esprit de Jésus-Christ. Sors de là, ma sœur, sors de là, mon frère. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu, ce sont des commerçants, ce sont des menteurs. L'écriture est claire, tu as des références. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu vous fasse grâce. Amen.